Semaine 3, jour 4. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean. Aujourd'hui, nous examinerons ensemble les versets 17 à 21 du 3e chapitre. Puis nous donnerons un bref aperçu du verset 36 avant de revenir demain sur les versets 22 à 35. Au cours de sa conversation avec Nicodème, Jésus énonce des réalités simples sur notre vie, mais qui sont déterminantes. Il y a plusieurs manières d'aborder la vie, de l'imaginer comme nous voudrions qu'elle soit ou comment elle devrait être. Mais Dieu, dans son amour pour nous, nous a donné les Écritures pour nous dire « Voici comment sont les choses. Je veux que vous les compreniez pour que vous puissiez véritablement mener votre vie heureuse comme je l'avais prévu lorsque je vous ai créé. Je veux que vous viviez dans la joie, en communion avec moi, pour l'éternité. » Beaucoup réagissent négativement au message de la Bible et vivent sans croire en Dieu. Mais la question fondamentale qui demeure est « Est-ce que ce que je crois est réellement vrai ?» Nous ne pouvons pas fonder notre façon de concevoir notre vie sur des sentiments ou sur ce qui nous paraît important. Il faut beaucoup d'humilité pour accepter que Dieu comprend la vie humaine mieux que nous et que nous devons accepter certaines réalités, certaines vérités, certains faits dont nous ne saisissons pas tout le sens, mais qu'il nous faut simplement croire. C'est le cas dans de nombreux cas banals de la vie quotidienne. Par exemple, nous ne mettons pas nos doigts dans une prise électrique parce que si nous le faisons, nous savons que nous serons électrocutés. Nous ne l'avons pas vérifié et nous ignorons peut-être les lois physiques sur l'électricité, mais nous acceptons que le danger soit réel, parce qu'on nous l'a dit depuis notre petite enfance. Je prie pour que Dieu nous donne l'humilité d'accepter ce qu'il veut nous enseigner et de lui faire confiance. Notre passage met en lumière plusieurs réalités, plusieurs vérités que nous découvrons en le parcourant. La première se trouve au verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus a été envoyé par Dieu le Père dans ce monde pour sauver le monde. Ceux qui pensent que Jésus est venu pour juger ou condamner le monde, ou que la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé dans le monde était de proclamer ce qui n'allait pas dans le monde, n'ont pas du tout compris le but de sa venue sur terre. Jésus est bien la lumière et révèle le mal qui se cache en nous. Mais le but de sa venue est de nous montrer sa lumière. Le nom même de Jésus veut dire sauveur. La deuxième vérité se trouve au verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Croire en Jésus nous sauve. Refuser de croire nous condamne. Les mots « déjà condamné » sont extrêmement importants lorsqu'il s'agit de ce qu'est vraiment la vie. Ce sont deux des mots les plus importants que vous lirez dans la Bible pour comprendre ce monde tel qu'il est réellement. Ce monde n'est pas un endroit où je suis né innocent, où vous êtes né innocent, dans lequel nous déterminons nous-mêmes si nous allons être une bonne ou une mauvaise personne. Et suivant que je suis bon ou mauvais, je peux aller au paradis, je peux avoir une relation avec Dieu. La Bible dit que nous sommes nés dans ce monde déjà condamnés. Depuis le jour où Adam et Ève ont décidé de désobéir à Dieu, ils ont rompu leur relation intime avec lui et se sont séparés de lui. Sans lui, ils se sont retrouvés condamnés. Nous pouvons mal réagir face à ce fait, cette réalité. Mais toute l'histoire de la Bible nous montre que sans Dieu, nous vivons condamnés à être séparés de lui. Et cela commence aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Parce que nous étions tous perdus sans lui, déjà condamnés. Jésus est venu dans ce monde pour sauver quiconque croirait. Et en venant dans ce monde pour sauver tous ceux qui croiront, il sauve également tous ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de l'entendre et de croire en lui. La grâce de Dieu est telle que la condamnation n'est pas définitive. Il n'est jamais trop tard pour la saisir avant de mourir. La troisième vérité est un verdict de Dieu que nous devons reconnaître. Nous lisons ceci au verset 19.
Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. Tant que nous résistons à renoncer au péché, nous sommes sous le jugement de Dieu. Nous sommes conscients que nous faisons le mal, mais nous rejetons la lumière qui veut nous éclairer et nous faire changer d'attitude. Cela n'arrive pas qu'aux non-croyants. Les chrétiens eux-mêmes doivent veiller à ne pas étouffer la lumière et rester vigilants, car la tentation de retomber dans le péché ou de continuer à faire le mal peut surgir à tout moment. La quatrième vérité est un constat flagrant. Faire le mal nous conduit à détester la lumière. Parce que la lumière expose le mal, comme le souligne le verset 20. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Nous n'aimons pas que le mal que nous faisons soit mis au grand jour. Nous préférons faire le mal en cachette, dans l'obscurité, sans nous faire voir. Nous n'avons pas envie de nous faire attraper. Voilà pourquoi nous détestons la lumière. Nous ne voulons pas que la vérité éclate. Car quelles que soient les raisons que nous pouvons donner pour justifier nos mauvaises actions, nous savons que ce que nous faisons, nous ne devrions pas le faire. Nous savons que nous faisons le mal. Nous n'aimons pas Dieu et son Fils. Nous préférons être athées, littéralement sans Dieu, que d'accepter la lumière. L'orgueil nous empêche de reconnaître nos égarements. Nous pouvons donner toutes sortes de raisons d'ordre philosophique, relationnel, historique. Nous pouvons intellectualiser ou être émotifs. Rien ne change le fait que la lumière de Dieu dévoile ce que nous sommes et ce que nous faisons. Jésus nous invite à être honnêtes avec nous-mêmes, à reconnaître le mal que nous faisons. Cette attitude d'humilité nous permet de découvrir une autre réalité. La cinquième vérité que nous découvrons dans notre passage se trouve au verset 21. La lumière expose le mal, mais elle expose aussi la vérité. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Voyez-vous, quand je connais sa lumière, la lumière de son amour, la lumière de sa grâce, la lumière de sa puissance, quand je parviens à connaître sa véritable lumière, je n'ai plus peur d'être découvert tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Je n'ai plus honte que les autres me voient avec mes faiblesses et mes fautes. Bien plus, je suis soulagé de pouvoir confesser aux autres croyants les péchés que j'ai pu commettre. Pourquoi donc ? Parce que je sais que ma vie ne dépend pas de l'image que je veux donner de moi-même aux autres. Elle dépend de la lumière que Dieu veut faire rayonner en moi et qui me libère de tous les endroits sombres qui continuent d'obscurcir ma vie. Lorsque je vis selon la vérité, je suis heureux de vivre dans la lumière. En laissant la lumière exposer la vérité sur ce que nous sommes réellement, nous sommes libérés. Comme Jésus l'a dit lui-même, c'est cette vérité qui nous libère. La cacher nous emprisonne dans le mensonge et la culpabilité. Le verset 36 de notre passage résume très bien les réalités que nous venons de considérer. Voici ce que déclare Jean-Baptiste à propos de Jésus. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Beaucoup ont du mal à accepter ces paroles si radicales et refusent de croire qu'elles viennent de Dieu. Elles proviennent pourtant d'un homme qui s'insurgeait contre l'hypocrisie des religieux de son temps, de ceux qui prétendaient avoir la loi de Moïse de leur côté. Elles proviennent d'un homme rempli de l'esprit, qui a témoigné que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous ne pouvons que nous ranger de son côté et accepter les paroles inspirées qu'il a prononcées. Dieu est en colère contre le péché, qu'il ne supporte pas et dont il a horreur.
le péché continue de faire des ravages partout dans le monde, parmi tous les humains. Dieu ne veut pourtant pas que son verdict inéluctable contre le mal tombe définitivement sur toute l'humanité. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, son unique, pour que la lumière brille toujours dans les ténèbres et qu'elle éclaire tous ceux qui croient en lui. Nous savons ce que nous devons faire pour ne pas être condamnés. Il nous suffit de croire en Jésus et de le suivre résolument, car il a tout fait pour que nous lui appartenions. Je vous invite à terminer notre étude par cette prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui nous as créés, tu nous connais mieux que tout autre. Tu connais nos moindres pensées. Tu sais ce que nous cachons aux autres. Tu connais toutes les fautes que nous commettons et même celles que nous ignorons nous-mêmes. Nous te remercions pour ta patience envers nous. Fais rayonner ta lumière sur nous. Nous ne voulons pas l'étouffer, nous voulons l'aimer. Merci parce que Jésus est la lumière du monde. Nous croyons en toi, Seigneur. Viens à notre aide quand nous doutons, quand nous nous écartons de tes voies. Pardonne nos fautes, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est toi qui nous délivres du mal. Nous te sommes si reconnaissants. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver, jusqu'à ce qu'il revienne dans sa gloire au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à proclamer la bonne nouvelle chaque fois que nous en avons l'occasion avant que le jour du jugement ne vienne. Merci parce que la vie éternelle nous est donnée dès que nous croyons en toi. Augmente notre foi. Nous venons à ta lumière. Permets que nos actions soient toujours plus conformes à la vérité. Que ceux qui nous entourent puissent voir clairement que nous sommes en communion avec toi et que nous faisons ta volonté. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et t'adressons notre louange de reconnaissance. Amen. Eh bien, rejoignez-nous demain. Nous allons réfléchir ensemble sur les paroles que Jean-Baptiste a prononcées à propos du Messie dans les versets 22 à 35.